et bienvenue dans cette nouvelle rencontre avec un professionnel, réalisée à votre intention par l'association ICH CNAM Alumni, l'association des élèves et des diplômés de l'Institut de droit et d'économie appliquée à l'immobilier. Je suis Martine Ilion, la présidente de cette association, et j'ai le plaisir de vous inviter à cette nouvelle rencontre avec un professionnel. L'objectif de ces rencontres est de présenter aux étudiants de l'ICH un panel de professions et de métiers liés à l'immobilier. Aujourd'hui, nous évoquerons la profession de syndic. Et pour cela, nous avons fait appel à Marc Ménager. Marc Ménager est actuellement directeur général de l'O100, qui est un cabinet de syndic, de gestion locative et de transactions immobilières. Il est également membre de l'ARIX, dont il fut Country Manager France pendant une douzaine d'années. Il fut également, au cours de sa carrière, directeur du marketing et de la communication France et Benelux pour des grands groupes industriels spécialistes du matériau de construction tels que Lafarge et Holcim. Et il est également chargé d'enseignement à l'ICH en déontologie. Marc Ménager, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter votre profession de syndic. Alors, voici ma première question. Qu'est-ce que le métier de syndic ? Bonjour, le syndic est un professionnel de l'immobilier, au même titre que l'administrateur de biens et l'agent immobilier. Il est réglementé par la loi Hoguet de 1970 et il exerce ses activités dans le cadre d'un mandat qui lui est donné par une assemblée générale de copropriété dont le président signe un contrat de syndic et qui lui permet d'exercer ce métier-là. Le métier est accessible sous certaines conditions qui sont précisées par la loi Hoguet, notamment par le fait d'avoir une carte professionnelle qui est délivrée par la chambre de commerce, sous certaines conditions d'expérience, de capacité, de garantie qui peuvent être données aux clients. Le syndic a 3 missions principales sur un immeuble. Il va s'occuper d'abord des parties communes, qui sont un élément qui est partagé par l'ensemble d'une masse de copropriétaires à partir du moment où vous en avez au moins 2. Le syndic aura 3 missions principales. Première mission, sans doute la plus importante pour moi, la mission comptable. Donc, il devra tenir les comptes de la copropriété à travers des flux, qui sont les appels de fonds qui sont versés, et les dépenses des fournisseurs ou dans le cas de travaux qui sont faits. La loi précise exactement ce qui doit être fait en matière d'annexes comptables qui doivent être données en tant que pièce jointe à la convocation. Et donc le syndic doit travailler dans ce cadre-là avec une spécificité comptable, puisque vous n'avez pas d'amortissement, vous n'avez pas de stock. C'est vraiment une comptabilité qui est propre, avec ses propres règles. La deuxième mission du syndic concerne les aspects juridiques de l'immeuble, qui vont être dans un premier temps la gestion du règlement de copropriété. Il doit veiller à son application, il doit le comprendre, il doit vérifier par rapport à des sujets quotidiens de l'immeuble si ce règlement de copropriété est respecté, ce qui vont des nuisances sonores, en passant par des droits de jouissance, par exemple, sur des éléments communs, de façon à pouvoir garantir une sécurité juridique dans cette copropriété-là. Le troisième aspect que doit faire le syndic concerne la gestion de l'entretien technique ou du bâtiment lui-même, avec des charges courantes ou prévisionnelles de réparation, de modernisation, éventuellement dans certains cas d'entretien lourd, qui peuvent être des travaux de toiture, qui peuvent être des travaux de ravalement, des problèmes d'étanchéité qui peuvent être faits, qui peuvent apparaître en fait dans le cycle de vie d'un immeuble. Pour ces 3 missions principales, le syndic doit travailler avec le conseil syndical, qui est nommé aussi
comme le syndic par l'Assemblée générale de copropriété. Le syndic rend compte de sa gestion lors d'une assemblée générale annuelle qui peut renouveler son mandat, mais aussi voter des propositions d'amélioration, qui peuvent aussi voter des travaux de façon à permettre une valorisation du patrimoine de la copropriété. Le syndic est un professionnel qui doit maîtriser ces trois compétences-là et qui doit aussi avoir une certaine diplomatie, une bonne compréhension des problématiques qu'il peut y avoir sur le plan humain dans une copropriété, puisque vous êtes à la fois le chef d'orchestre sur les aspects juridiques, techniques et comptables, et vous avez un rôle humain, un rôle un peu un médecin de l'immeuble. Vous devez connaître à la fois l'historique, vous devez connaître aussi quelle est la vision ou le mode de gouvernance pourra permettre en fait de valoriser ce patrimoine-là. Voilà les missions essentielles du syndic en copropriété, qui peut travailler sur des immeubles neufs, des immeubles anciens, il peut travailler sur des immeubles mixtes avec des bureaux, des commerces, il peut travailler sur des immeubles qui vont d'un hôtel particulier à un immeuble de grande hauteur. Merci pour votre réponse. J'aimerais aussi vous demander, Marc Ménager, comment, selon vous, évolue la profession de syndic, notamment grâce aux nouveaux outils numériques. Est-ce que le syndic a une image moderne de quelqu'un qui utilise les nouvelles technologies? Je pense pas. Je pense que globalement, si on fait un état des lieux actuellement, le syndic est perçu plutôt comme quelqu'un souvent peu réactif, qui communique peu, qui est peu joignable ou disponible, et qui en plus a des difficultés de répondre à toutes les demandes. Est-ce que cet état des lieux est réel? Je ne le pense pas. On a plutôt une vision des choses qui est assez moderne. Ça fait un certain nombre de temps qu'on numérise, qu'on utilise des outils comme Zoom ou tous ces outils-là dans le cadre de conseils syndicaux ou de possibilités d'agir avec des outils très rapides. Moi, j'avais été plusieurs fois témoin d'innovations techniques très intéressantes dans notre secteur. On a du mal à les appliquer. Il y a une raison de fond. Le bâtiment est quand même empreint de tradition, donc n'a pas une capacité d'absorption des innovations, parce que vous avez énormément de règles, de DTU ou de normes qui doivent être vérifiées, revérifiées, et il n'y a pas une capacité à appliquer quelque chose de façon très moderne, parce que c'est quelque chose de nouveau. On se heurte très vite au respect de ces règles-là. Même chose pour les aspects juridiques. On vous parle d'une visioconférence en Zoom, pourquoi pas? On le fait. On utilise, nous, parfois des outils type Arcadin qui sont des systèmes de Cisco ou Webex. On n'a pas de limite pour pouvoir faire ça. Les limites, elles sont juridiques. Les limites, elles sont essentiellement sur la feuille de présence. La loi me dit que je dois recueillir leur signature. Je n'ai pas d'outils chez Zoom ou dans d'autres systèmes qui me permettent une identification des personnes présentes. Les petits immeubles, on les connaît suffisamment pour savoir réellement. Et comment je vais vérifier le formalisme d'un mandat ou d'une signature sur une feuille de présence? Je ne peux pas le faire avec ces outils-là. Et en plus, on doit par exemple éditer un procès-verbal qu'on fait signer à la fin d'une AG. Je ne sais pas le faire avec un outil à distance. On peut le faire, je sais le faire. C'est 4 000 € dans ces conditions où j'ai une identification, une signature électronique qui est faite et je suis isolé dans une salle avec deux personnes ou trois qui sont le bureau de l'immeuble. Ça ne répond pas à ce prix-là, à du bon sens. Donc les outils ne sont pas forcément pertinents. Il faut mieux faire une assemblée générale traditionnelle. Après, vous pouvez aujourd'hui utiliser des techniques, vous pouvez faire des projections écran. Je connais très peu de mes confrères qui font des vidéoprojections. Ça peut être un moyen, par exemple,
Je l'avais fait il y a quelques années, au moment où vous vouliez montrer des travaux, partager ces choses-là. Ça prend du temps, on n'est pas rémunéré forcément pour le temps qui est passé là-dessus, mais vous pouvez parfois utiliser ces outils-là, il n'y a rien qui fait qu'on ne l'utilise pas. Les barrières sont essentiellement juridiques, un peu techniques dans l'innovation bâtiment, parce qu'on a plein de techniques dans le bâtiment aujourd'hui qu'on pourrait utiliser. Moi, je voulais faire les drones au début sur les immeubles pour pouvoir regarder les toitures. Il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas utiliser des drones à Paris. Je voulais faire des systèmes de caméras que vous mettez à des lunettes, que vous reprenez sur un récepteur qui vous permettent à distance de voir ce qui se passe sur un immeuble. C'est pas techniquement absorbable dans une charge de travail aujourd'hui. Donc la technique, elle existe, les nouvelles technologies, elles existent. On numérise pratiquement tout ce qui rentre par un système d'e-cloud qui est propre, qui est un système suisse qui s'appelle Trésorit, qui permet de numériser partout. Sur les chantiers, j'ai accès aux pièces, au règlement de copropriété si je veux. C'est assez pratique, donc on peut dire que oui, on utilise ces éléments-là. Je ne parle pas des rupteurs de communication qui sont ces syndics dits en ligne qui vous proposent parfois des gestions dans des bureaux. J'ai récupéré un ou deux immeubles qui a été géré de cette façon-là. C'est assez efficace parce que vous joignez quelqu'un rapidement. C'est assez efficace parce que vous avez tout de suite le sentiment d'une prise en charge. Mais dans la réalité, c'est quand même pas forcément des immeubles sur lesquels vous aurez quelqu'un qui vient regarder les choses, qui commence à comprendre l'immeuble dans son environnement, qui commence à avoir des contacts avec des copropriétaires, avec des commerces, qui commence à voir l'état des parties communes. Vous ne pouvez pas le faire en ligne, ça. Souvent, pour ces coûts qui sont bas, vous avez des sous-traitances de la comptabilité qui est faite avec des scans de factures, mais si vous ne le faites pas par un vrai professionnel comptable ou un vrai professionnel qui était formé pour la gestion de copropriété, vous allez tenir 3 ans comme ça. Derrière, quand vous récupérez l'immeuble, vous pouvez vraiment reprendre des honoraires corrects parce que ça sera pratiquement resté dans la situation dessus. Je ne suis pas contre sur ces prises en charge en ligne, mais en fait, si vous avez un cabinet avec un renvoi d'appel et que vous répondez à un client, vous pouvez faire une prise en compte. Donc, on peut être dynamique sans forcément être dans une rupture d'un métier, forcément en présentation. Voilà pour mon opinion sur les nouvelles technologies. Enfin, ma dernière question. Selon vous, quel est le profil idéal pour exercer le métier de syndic et quels conseils pourriez-vous donner aux futurs professionnels qui vous regardent? Pour exercer le métier de syndic, vous devez avoir une carte professionnelle. La carte professionnelle est délivrée par la Chambre de commerce. Elle n'indique en matière de délivrance que le fait d'être diplômé de l'ICH permet d'exercer ce métier. Donc, si vous êtes diplômé de l'ICH, ce qui a été mon cas par le passé, vous pouvez directement demander une carte professionnelle. Vous pouvez la demander sur la gestion, la transaction ou le syndic. Et parce que vous êtes diplômé de l'ICH, vous pourrez être, en plus des autres conditions qu'on va vous demander, mais vous pouvez exercer le métier de syndic. Il y a 3 compétences principales et le profil de l'ICH vous permet, en étant formé, de répondre à ces 3 compétences. Il y a des compétences juridiques que vous allez apprendre à l'ICH avec les cours de technologie du bâtiment, de baux, de contrats de vente et de copropriété. Vous aurez vraiment une vision globale de la matière. Vous avez des compétences qui sont comptables, qui vous permettent aussi de comprendre et de gérer la copropriété. Il faut être un très très bon gestionnaire. Vous devez savoir lire un grand livre. Vous devez pouvoir sortir et comprendre des annexes comptables. Et vous êtes à la lecture en fait de ces annexes comptables. Vous devez déjà comprendre comment fonctionne cet immeuble-là. Vous me donnez par exemple ces annexes-là, le relevé général de dépenses. Je peux vous dire à peu près ce qui s'est passé dans les dernières années dans cet immeuble-là et vous lisez très facilement. Après, ça vous donne, vous, des feuilles de route et vous comprenez ce qui est à faire, éventuellement des plans pluriannuels de travaux. Donc ça appelle un 3e bloc de compétences pour moi. C'est un syndic doit être très très à l'aise sur la technique de la construction, comprendre que ce n'est pas les mêmes besoins pour un immeuble neuf et les mêmes règles que si vous avez un haussmannien
ou si vous avez un immeuble des années 60, si vous comprenez la technique du bâtiment, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Et après, c'est un état et un constat que vous faites de la situation donnée avant d'en tirer des actions derrière. C'est un métier très très dur, vous n'aurez pas d'horaire, vous n'aurez pas forcément de reconnaissance, puisque les clients mandataires sont assez durs. On doit dire que c'est même parfois assez étonnant. Vous avez vraiment des choses très difficiles à voir qui peuvent vous décourager pour faire ce métier-là. Donc il faut beaucoup de résistance, il faut beaucoup de diplomatie, il faut de l'autorité. Vous ne serez pas un bon syndic si vous n'emportez pas le morceau, sachant qu'il y a des immeubles où j'ai un immeuble, par exemple, moi j'ai un énarque, un architecte, un avocat, et ils sont 7 ou 8 avec ces profils-là. Il faut quelque part que vous arriviez à tenir, avec votre maturité et votre expérience, le discours avec des personnes qui individuellement sont à peu près 10 fois plus puissantes que vous sur certains sujets. Donc votre rôle, il doit être très diplomate, mais avoir l'autorité, une reconnaissance pour pouvoir vous faire accepter qu'il y a un rapport de confiance et puis qu'à un moment, les gens voient que vous fonctionnez très bien sur le plan comptable, technique et sur le plan juridique, et vous ferez votre travail. Une fois que vous avez ça, ça reste quand même un métier très difficile, là, mais passionnant. Il n'y a pas un plus beau métier si vous voulez maîtriser tout ce que vous avez appris à l'ICH. Je vous encourage à faire. Je suis le premier à vous recruter si vous m'envoyez votre CV. Merci à Marc Ménager pour la présentation de sa profession de syndic et pour tous les conseils qu'il nous a donnés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre avec un professionnel. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site ICH CNAM Alumni pour être informé des derniers événements et actualités.